Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et YouTube, pour parler des choses de cette vie, afin de déchirer le voile de l'ignorance. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Je ne suis pas marabout, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas athée, je ne suis pas, comment on appelle encore, c'est la même, charlatan, tout. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Marie-Thérèse Emmanuela Bambara, voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Donc ça, c'est mon rôle, déchirer le voile de l'ignorance. Parce que l'ignorance, ça nous a trop fatigués. Voilà, on va vraiment. Alors aujourd'hui, depuis vraiment, excusez-moi, vous savez, en saison sèche comme ça, je ne sais pas, notre pays a toujours ces petits problèmes de lumière. Voilà, il n'y a pas assez d'énergie électrique, donc du coup, le délestage, c'est à chaque moment. Voilà, vous m'excusez pour les fois où j'ai promis être là et je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. Je peux faire les directs chaque jour parce que nous avons toujours et toujours quelque chose à dire. Voilà, quelque chose à dire et à redire. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est très important. Ce soir, c'est comme une causerie. Il n'y a pas de thème, mais on va un peu parler des choses qui vont beaucoup vous aider. Voilà. Ça... Vous voyez, ça c'est... Vous voyez là, voilà. En fait, c'est le témoignage d'une sœur. Depuis un certain temps, elle crache et ce sont des cheveux. Vous voyez, ce qui sort des cheveux. Elle a bu de l'eau lunaire, elle s'est pugée. Ça va tout doucement et tout et tout. Pourquoi? Parce que généralement, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les poisons de nuit. C'est-à-dire dans les rêves, il se retrouve que vos sommeils, vos nuits ne sont pas protégés. Et c'est le moment le plus dangereux, hein, le moment où vous êtes en état de sommeil. Voilà, c'est très dangereux. C'est-à-dire que la garde, vous baissez la garde, donc il faut veiller. Donc l'ennemi est tel qu'il est là dehors, il attend seulement. Il attend, il sait que d'un moment à l'autre, tape, le sommeil va te prendre. Et si tu n'as pas pris toutes les dispositions possibles, tu seras une proie facile. Et vous voyez, donc l'empoisonnement, poison de nuit dans les rêves et tout. Mais ce n'est pas seulement dans les rêves. Ce n'est pas seulement dans les rêves. Ami bien d'ici d'ailleurs, vous savez pourquoi les gens préfèrent aller dans un restaurant chic où le restaurant est fréquenté par des ministres, où un Coca-Cola coûte, une bouteille de Coca-Cola coûte 10 000. Vous savez pourquoi? C'est à cause du service. Vous allez arriver à ce niveau de vie. C'est à cause du service. C'est le service qu'on vend. Ce n'est pas le jus. Bouteille de Coca, une bouteille d'eau, on vend à 2 000. Au minéral, tu achètes là. À moins d'1 euro, on te dit ça fait 10 euros. Tu dis, mais à cause de quoi? C'est le service. Parce que quand vous venez, le personnel chargé de ce service, il y a le service d'accueil. Déjà, quand vous descendez, il y a les vigiles, des agents de sécurité qui viennent vous escorter, qui ouvrent, même si vous êtes venu par un taxi, ils ouvrent avec des honneurs. C'est pas toi qui ouvres la porte. On ouvre la porte pour toi. Maintenant, on t'installe. Il y a maintenant une jeune dame qui doit venir. Bonjour monsieur ou bonsoir monsieur. Avec tout un sourire. Nous vous proposons le menu. Tu prends le menu. Dès que c'est bon, tu fais si elle vient. Tu as lu la Coca-Cola ou bien un petit jus là. 5 000 francs. C'est à cause de tous ces services. Et je vais vous dire, beaucoup de personnes ont eu des empoisonnements, des choses comme ça là. Pas seulement dans la nuit, hein, dans les restaurants.
les restaurants qu'on appelle tourneaux d'eau. C'est-à-dire, n'acceptez plus jamais cela. La nourriture doit être une source. C'est-à-dire, ça doit être de l'énergie spirituelle pour vous. On ne mange pas, on mange parce que il faut ravitailler le corps. Maintenant, si celui qui va te servir là, ne te sert pas dans les très bonnes conditions, Ami bien d'ici d'ailleurs, vous avez le plein droit de lui dire, je ne mange pas, et vous payez, vous partez. Il y a des dames, elle est dans un restaurant, bonjour madame, elle ne te répond pas, hein? Oui, vous voulez quoi? Ah, non, 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 non. Votre place n'est plus là-bas, sortez. Vous n'êtes pas bon en gloire. Ne dites pas j'ai faim, mais la dame l'a fait bien. Non. Voilà pourquoi les gens préfèrent aller manger dans un restaurant ou petit riz comme ça. On dit le plat coûte 20 000. Ils payent. C'est à cause de tout ça. C'est pour éviter ce genre d'énergie négative. Vous voyez? Maintenant, quand elle va même bien vous servir, là, le plat coûte combien? Maintenant, monsieur, n'est-ce pas, on a écrit ça sur le menu. C'est écrit sur le tableau. Vous voyez comment vous répond? Madame, je peux avoir un verre d'eau? Mais je suis occupé, je suis en train de servir. C'est pourquoi il y a des écoles d'apprentissage de ces choses-là. On n'ouvre pas un restaurant. C'est la pauvreté, c'est le sous-développement. Parce que dans tous les restaurants du monde, d'abord quand on te sert, première des choses, l'eau ne doit pas te manquer. Même si vous avez bu l'eau là, dès l'instant où quelqu'un, le client dit j'ai besoin d'eau, on arrête tout pour le servir de l'eau. Mais dans ces restaurants, parce qu'elle porte en elle de l'énergie négative, il faut qu'elle donne ces énergies négatives. Elle n'était pas à l'école, elle n'a pas appris ça. Que quand tu es déjà là, que le client est roi, c'est à cause de ça on dit le client est roi. Maintenant vous allez en train de manger. Toi-même ton cœur est chargé. La femme me répond même mal pourquoi. Si tu avais peut-être un petit ami, il dit mais c'est comme si peut-être, chérie, peut-être que tu as dragué la femme ou bien. Pourquoi nous parle mal? Pendant ce temps, tu ne dois plus manger. C'est le poison que tu es en train de manger. Parce que manger est un art. Donc le service est un art. C'est pour ça que tu payes pour ça. C'est pour ça que nous autres, là, quand on veut bien manger, on va dans des restaurants chics. Ou quand tu arrives, on dit, monsieur, on te donne le menu. Et quand tu finis, on dit bonjour, au revoir, à la prochaine, avec un grand sourire. Dès que tu as fini, on vient, on nettoie la table. Tu vois, les toilettes, les toilettes sont parfumées. C'est pour éviter, c'est l'énergie. C'est le service. Le service, là, c'est une forme d'énergie. Même si on n'a pas bien préparé, seulement l'accueil est tel que les gens préfèrent venir. Le téléphone, mais il peut communiquer, il oublie son téléphone, c'est en lieu sûr. Donc évitez d'aller dans des coins, les restaurants qu'on appelle tourne dos. Vous savez, les restaurants qu'on appelle tourne dos, ça veut dire que, voilà le plat, tu tournes le dos, tu es en train de manger. Donc les gens passent, il ne faut pas qu'on va te voir, tu es en train de tourner dos. Non, évitez ça. Et pas même, on peut aller manger dans un restaurant tourne dos. Mais le problème est sur la qualité du service. Dès l'instant où il y a un couac, dites madame, excusez-moi, je vous en prie, gardez même ma monnaie, prenez, c'est bon. Si c'est 1000 francs, 2000 francs, c'est bon. Ou vous prenez le repas, vous donnez ça à un mendiant, ne le mangez plus. Parce qu'il y a eu un transfert d'énergie négative dans cette nourriture. C'est vrai, c'est ton argent, mais c'est vrai. Mais tu ne manges pas ça avec bon cœur. Il n'y a plus d'appétit. Parce qu'elle t'a répondu très mal. La femme la répond mal. Et il y en a même qui font comme ça. Il y a des pratiques et tout. Elle fait comme ça. Est-ce qu'on est même serré? Demain encore tu tournes pour aller là-bas. Même comme elle parle mal, elle fait bien. Non, c'est pas ça. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, c'est la conséquence. Mais sinon, en majorité, ce sont des poisons de nuit. Les nourritures que nous consommons. Les nourritures que nous consommons dans les rêves. Et donc, il faut barricader vos nuits. Je vous en prie. Et nous avons déjà donné des techniques, des techniques, des techniques et des techniques. Voilà, même vos enfants aussi. Un verre simple verre comme ça. Voilà, ça, se sont notés. Simple verre. Pas le gros comme ça, les petits verres là. Tu mets de l'eau, tu prends un citron vert, tu mets dedans. Tu poses ça au chevet du lit de ton enfant.
C'est très bon. Après une semaine, tu jettes tout. Tu renouvelles. Est-ce que ça coûte 100 francs? Non. C'est quand même c'est 50 francs. Donc, barricadez vos nuits. Oui, quand on soulève ton oreiller là, c'est que derrière là, c'est pas bon. Ah oui. Même le simple cyclone, vous coupez le cyclone en deux avant de dormir, la première tranche. Vous faites la prière. Vous faites la prière. Que Dieu bénisse le rituel que vous êtes en train de faire. C'est un rituel de protection. Surtout ceux qui ont des maris des nuits agitées. La nuit, on te recouvre. Quand tu te lèves le matin, on dit on t'a chicoté. Ça veut dire dans la nuit là, parfois il y a même des sorciers inconscients. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, les sorciers la nuit, quand la nuit tombe, les sorciers viennent utiliser son énergie pour, dans le corps vital. Ils prennent ça pour aller faire des missions. J'ai eu des témoignages des clubs au Gabon, un peu partout au Congo, Cameroun, Tchad, France. Dans la nuit, je ne dors pas, papa Mano. Le matin, quand je me lève, c'est comme si on m'a chicoté. Oui, parce que les nuits, c'est ton corps qui est là. Mais le corps a ce qu'il ailleurs. Et généralement, même les belles femmes. Vous voyez? Quand ceux-là arrivent là, pour aller séduire leur victime, c'est toi le visage qu'on envoie. Elle travaille, hein? Elle est au service des sorciers, mais elle est inconsciente. Elle ne sait pas. Après, quand on finit par, on vient, on la pose. On la dépose sur son lit. Maintenant, quand elle se retrouve, mais j'étais même où la nuit? J'étais au village, on m'a amené, j'ai fait les avions, on était en l'air. C'est parce qu'on utilise. Tes nuits ne sont pas protégées. Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc mon rôle, c'est ça. Deux cyclones, un cyclone vert, tu as coupé en deux. La tranche du côté gauche là. Quand tu coupes le cyclone en deux, vert là, tranche du côté gauche là, tu prends ton pied gauche là. Voilà. Tous les hôtels là, tu froutes ça comme ça. Tu froutes, tu froutes. Maintenant, tranche côté main droite là, tu prends les hôtels. C'est pour te protéger. En bas du lit, les couteaux. Mettez tout. Ami bien d'ici d'ailleurs. Voilà le moment. Ils nous utilisent. Parfois, tu dors la tête orientée à l'est. Le matin, tu te réveilles que tu te retrouves dehors. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez, c'est pas normal. Alors, ce temps-ci, nous allons vous donner beaucoup les astuces de protection. Voilà, avec du cyclone. Ça, vous le savez. Vous le savez. Et quand vous allez à des endroits, des réunions, des endroits où vous sentez que l'énergie n'est pas bonne, voilà, vous pouvez utiliser le cyclone. Vous prenez le cyclone, vous coupez en deux. Voilà, la première là, vous frottez les plantes de pied. La deuxième plante, vous frottez les paumes de main, allez-y. Même dans un lieu de service, ça c'est des rituels quand vous le faites. Les plantes de pied gauche, pied droit. Au bout de 9 jours, vous allez voir vos ennemis vont se dévoiler. Que ce soit dans un lieu de service. Ils vont venir vous dire que, ah, George, comme tu vois là, tu te rappelles de la première maladie, tu étais trop malade, tu étais hospitalisé, on devait t'opérer, oui. Vraiment, on voulait te tuer. Les gens vont se confesser. Ah oui, même des réunions difficiles, même en famille. Ne partez pas comme ça, dites que non, et mettre ta fin le plus cher sur moi. Non. Cherchez à vous barricader à même d'ici d'ailleurs. Le doigt est trop dangereux. Maintenant, vous allez vous déplacer. Les Benguis, là, c'est le moment où vous venez en Afrique. Voilà. Les euros que vous donnez, il y en a, mais les scanners ont montré. Tu étais venu une fois ici, tu as donné de l'argent au village. Il y a un qui a pris l'argent là, aller travailler dessus. Vous pouvez le protéger à l'aide même du cyclone. Avant de donner, c'est pourquoi même les conseils de mettre l'argent dans l'enveloppe. Si tu dois faroter sur quelqu'un, mets l'argent dans l'enveloppe, tu lui tends l'enveloppe. Si c'est 10 euros, il regarde. Si c'est 1000 francs, 10 000, il va ouvrir, regarder. Mais le temps de faire là, ce qu'il veut faire, c'est d'abord dans l'enveloppe. Donc l'énergie ne touche pas. Même les mégots de cigarettes. Vous êtes les Benguis, vous rentrez, vous fumez. Au village, un vieux va venir. Pardon, donne-moi ton mégot de cigarette là. Toi, pour toi, c'est rien. Hein? Non. C'est un transfert d'énergie. Avec ça, il peut t'atteindre. Donc vous devez être attentionné. La vie spirituelle, là, c'est pas le lait. Hein? Ah oui, c'est pas le lait. Ça n'arrive pas. Voilà. Et c'est les choses secrètes. Ça n'arrive pas. Alors, des déplacements, vous allez voyager. Oui, Dieu vous a donné quelque chose d'incroyable. Chez la femme, tout ce qui sort de la femme est mystérieux. Femme. Mon Dieu.
Tout ce qui sort de les lames d'une femme, là, c'est la magie. Les cheveux de la femme, c'est, je ne sais plus quel mot je vais utiliser. Tout ce qui sort de la femme n'est pas bien. Tu vois, le sang qui sort là, c'est pas bon. Les salives, alors, c'est la magie. Donc, même votre salive est chargée d'une puissance incroyable. Avant de voyager, vous pouvez utiliser. Au village, vous allez voir nos mamans. Au village, quand elles utilisent leur peigne, la maman, là, parce qu'elles n'ont pas les make-up que vous avez, les take-up, les mèches brésiliennes, canadiennes et indiennes que vous mettez sur votre 800 000 francs, 900 000. Tu achètes faux cheveux 900 000. Ma soeur, toi-même, tu crois que c'est normal. Faux cheveux qu'on a fabriqués dans l'usine, là, on te vend ça à 800 000, tu achètes. Tu ramasses cet argent-là. Si Dieu même t'avait créé avec les mêmes cheveux là, tu aurais enlevé ces cheveux là pour jeter. Parce que tu veux faire ce qui te plaît. Vous savez, il n'y a que les femmes pour défier Dieu. Au village, nos mamans prennent le peigne parce qu'elles ont les cheveux naturels. Elles prennent le peigne là, elles peignent, elles se peignent. Après, elles mettent beurre de karité dessus. Pas. Maintenant, cheveux là, ces cheveux qui sont là, comme elles sait, on ne sait jamais au village. Quand avant d'enlever ces cheveux, les petits cheveux qui sont restés sur le peigne, elle crache toujours 3 fois. Vous avez remarqué? Avant de jeter. Mais vous là, et vous ne voyez pas qu'au village, on ne se crèche pas la nuit. Vous là, c'est à 22 h comme maintenant. Vous dormez même parfois jusqu'à 2 h la nuit en train de vous cresser. On ne touche pas les cheveux, même les hommes. Après 18 h, lorsque le soleil s'est couché, évitez d'aller dans les salons de coiffure. Vous créez les problèmes. Après ça, tu as fini les mecs comme là, ils sont sortis, il faut que les manous de la vie, on va te draguer. On va chercher la poisse, on te drague. Tu prends le cadavre, tu mets ça, le lendemain, tu dors avec elle le lendemain. Tous les malheurs du monde. La banque t'appelle même pour te dire que, ah, mon ami, ton argent, ton compte a des problèmes. Hein. On dirait qu'on a vidé 10 millions dedans. À cause d'une nuit, passée avec une dame chargée. Oh, quand tu la vois là. Elles ont dit ces noms, derrière Facebook, tous les noms, sucré doux, miel doudou, miel. Ah, la vie des hommes. Oui. Hein? Ah, après 18 h, après 18 h au village, c'est comme ça, on ne crève pas, on ne touche plus les cheveux après 18 h. Ce n'est qu'en ville, vous dormez dans les salons. C'est le moment même. Par 24 décembre arrive. Oh oh, faut venir les voir. Chaque année, c'est la même chose. Ça a donné quoi? Ça ne donne rien. C'est naturel. Je ne peux pas être président de la République ou bien simplement. 18 h, tous les salons de coiffure, tout est fermé. Ah oui, tout est fermé. À cause de quoi? Je vais vous donner les raisons. Allez faire ça dans vos maisons. Vous voyez? Donc, ami bien d'ici, c'est très important de parler de ces choses-là. Quelqu'un m'a demandé, Papa Mano, vous parlez toujours de sel. Vous voyez, ça c'est le sel gros grain. Vous parlez toujours de sel, de cuisine en sortant, vous jetez. Pourquoi on jette le côté gauche? Le côté gauche, réellement, vous allez voir, même ceux de... Bon, je dois même faire un direct sur ça. Hein? Les deux pôles, le pôle négatif, le pôle positif. Là. Parce que, comme je disais, je n'ai même pas fini. Voilà, vos salives, hein, les premiers salives du matin, les premiers salives, là, ne les jetez plus. J'ai déjà fait des recettes, même pour des hommes, et tout. Maintenant, vous êtes en déplacement, vous allez voyager. Vous quittez, vous avez fait de longs voyages, c'est le moment. C'est au mois de décembre. Mais pour assurer une protection, pour un long voyage, non, ne vous inquiétez pas, votre premier salive. Dès que vous vous réveillez le matin, votre salive, vous utilisez votre salive. C'est le liquide le plus puissant. Si ta maman veut te bénir, c'est avec ses salives, sa salive. Lorsqu'elle parle, il y a aussi, tu traverses, elle se place debout et l'enfant passe, mais notamment avec la salive. Quand elle parle là, elle dit, oh, quand une maman aime son fils ou son enfant, oh mon Dieu, oh, j'aime les femmes, comme j'aime les femmes mères, les mères. Oh, l'autre jour, j'étais là, j'ai dit, je vais rester un peu dans un carrefour pour voir le comportement des gens, comment les gens traversent la route, comment les gens parlent seuls. En fin d'année, les gens ont des problèmes.
surtout en fin du mois, fin de chaque mois, les gens ont des soucis. Je vois une dame qui est en train de traverser, elle a son bébé, je crois, de 9 mois. Quand tu vois, tu sens que l'enfant, là, le bébé ne mange pas bien. Et en faisant des mouvements, elle avait un billet de 1000 francs qui était dans son truc, qui est tombé. J'ai vu, mais elle traversait la route. Mais j'étais de l'autre côté. Maintenant, elle traverse la route pour venir vers mon côté. Maintenant, si je lui dis, madame, vous quelque chose là, en faisant demi-tour là, elle peut prendre un accident. Surtout dans nos routes de Douala, où ça monte les motos, taximens, ça monte, ça descend. Donc j'ai préféré, j'ai laissé. Maintenant, le temps donc de traverser le biais de mes frères là, c'est comme ça que un Bensikinon les appelle les motos taximans là. Il y en a au Bénin. Il y en a à Bénin, j'ai vu ça au Bénin, j'ai vu ça au Togo, je crois, oui. Au Togo, il y en a. Mais là-bas, c'est un peu bien structuré. Les gens ont des tenues, les gens ont des uniformes, appelons ça comme ça. Voilà. Donc, il y a un qui a vu le biais et il a freiné pour ramasser. Bon, eux là, tu peux pas, hein, il a ramassé. Il est parti. Donc, j'ai vu la dame, quand la dame est venue vers moi, j'ai dit, madame, ça va? Elle dit, ça va, monsieur. J'ai dit, mais vous avez perdu de l'argent. Elle regarde sa peau maintenant, 1000 francs dernier billet. Elle dit, hey, maintenant, elle regarde. J'ai dit, non, j'ai tout suivi. Quand vous étiez en train de traverser, j'aurais pu vous dire, madame, votre argent, mais quand vous tenez le bébé en main de 8 mois, 9 mois, j'ai préféré parce que je vais vous restituer cet argent. C'était 1000 francs. Elle dit, oui, je lui ai donné 2000. Regarde son merci. Merci, monsieur. Merci, j'ai dit, dis rien. Dis rien. C'est votre bébé, oui. Il va bien, oui. Voilà. Il faut lui acheter le yaourt. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Vous voyez? Donc, la mère, une femme. Oh, non, non, non. Une mère. Oh, elle ne peut jamais accepter. Mais ça va jusqu'aux les espèces animales. Quand tu vois même l'oiseau, tu ne peux pas, une chatte qui vient d'accoucher, tu ne peux pas toucher les chatons. C'est pas possible. Tu vois? C'est une garde. Même une poule. Il faut voir la poule avec ses poussins. Tu ne peux pas, même l'aigle vient là. Non. Mais plus tard, il y aura les coqs parmi, les poussins vont grandir et commencer même à taper. Peut-être venir même au leur maman. Commencer même à manquer de respect à la maman. Mais pendant que vous êtes poussé, non, jamais. Vous avez ces... Oh Dieu. Non, c'est magnifique. Donc, la femme, c'est l'humanité. La femme, c'est la vie. Voilà. La femme. Et vous, les hommes, là, parfois, là, quand Dieu vous bénit un peu, appelez vos anciens, là, vos ex, là. Hein? Vous dites, ah, ça va, j'ai pensé à toi. Vous faites un orange monnaie de 10 000, 15 000, 20 000. Prends ça parce que j'étais connu dans ma vie, tu as été des passages. Donc, pour moi, hein, voilà. Les femmes, mais c'est pas pour la draguer, hein, non. Voilà. Même si elle avait nourri des pensées négatives. Elle va dire, non, mine de rien, le gars, là, il est gentil. Je vais prier pour lui. Et quand il va prier, ça va donner. Elle dit, bon, j'étais trop fâché contre lui, comme il m'avait laissé pour épouser une autre femme, comme il m'a laissé pour prendre une autre femme. Voilà, des petits, on appelle ça des petits appels. Hein? Voilà, appel de que la femme aime ça. Elle aime recevoir, elle aime ça. Elle dit, ah bon, mon gars là, vraiment, oui, on est plus ensemble, mais mine de rien, tu vois, plus la colère, l'énergie. Et comme le cosmos était que ce que tu lui donnes, c'est ce qui te donne, tes retours. Voilà, elle va commencer à prier. Ah, commencer même à rêver. Ah, ça va. Bon, les fêtes, ça va bien, la famille, tout le monde. Ah, elle aussi, elle est là dans son foyer. Tu lui fais, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais les hommes d'aujourd'hui, là, c'est pas possible. Hein? C'est les dangereux. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, parlant de la salive, vous pouvez tout faire. J'ai déjà fait un direct sur ça. Vous allez sur YouTube, vous cliquez Manu de la vie salive. Tout ce qu'on peut faire, même pour l'homme, hein, pour que l'homme soit debout, un homme debout, là. Tout ça, on a. Maintenant, pour votre protection, vous avez un long voyage, vous pouvez utiliser. C'est les choses ancestrales, c'est les choses qui existent depuis la nuit des temps. Vous savez, voilà, les Juifs, ils font ça. C'est les choses secrètes, c'est les choses cachées, on ne dit pas comme ça. Mais comme je suis le déchireur attitré du voile de l'ignorance, je suis dans l'obligation de dire ces choses. Vous voyez? Voilà, votre salive, voilà, va vous aider. Il suffit donc de cracher 3 fois.
Dès que, à jeune, tu viens de te lever là, de te réveiller là, brosse à dents n'est pas encore allé dans ta bouche. Tu n'as même pas bu une goutte d'eau. Les premières salives, ouais. Toujours, tu craches au sol 3 fois pour annuler tout ce que tu as eu à manger, tout. Première salive là. Non, c'est d'une puissance incroyable. Donc tu fais ça 3 fois. Tic, tic, tic à terre. Voilà. Et tu peux maintenant faire suivre ça par, on appelle ça par une parole de déclaration. Voilà le mot. Une parole de déclaration. Toute puissance se trouve dans votre parole. Voilà. Tu dis, je bénis ma journée d'aujourd'hui. Je bénis mon voyage. Je bénis mon chemin. Je bénis ce voyage au nom puissant de Dieu. Voilà. 23 fois. Si tu ne peux pas faire 23 fois, fais 3 fois. Accident n'a qu'à être n'importe comment. Là. Tu es sain et sauf. Amen, bien dit d'ailleurs. Voilà. Ce sont des choses qui sont cachées. Et les résultats de ça ne dites pas. Hein, parce qu'il y en a qui ont commencé des petits trucs. Leur scanner, leur prière. Quand déjà les bonnes choses arrivent, elles commencent à raconter dans tout le village, dans tout le quartier, à leurs amis, tout et tout. Ah oui, depuis que j'ai commencé les trucs de Papa Manu, là, et ma vie comment donner. Non, c'est des choses secrètes. On ne dit pas tout. Non, on ne dit pas tout. Voilà, on ne dit pas tout. Donc, Ami bien dit, c'est très important. Vous voyez, comme je disais, du côté gauche, tout simplement parce que le côté gauche, là, c'est toujours le côté, on dit, c'est le côté négatif. Donc, on se dit, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, les attaques, toujours, c'est le côté gauche. C'est toujours pas le côté gauche, ça doit venir. C'est pour ça qu'il faut toujours préserver, protéger, parce que le malin vient toujours par le côté gauche. Et vous allez voir ces astuces, même quand vous avez un véhicule, voilà, vous n'êtes pas, l'accident n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Voilà, pour les autres. Il y a des pierres que tu portes, si tu dois voyager, la pierre se coupe, ça se casse. Pour te dire le voyage ne sera pas bon, annule le voyage. Vous voyez? Alors, vous pouvez, la voiture est telle que voici la voiture. Voilà. Première roue, deuxième, troisième, quatrième roue. Vous voyez, c'est du côté gauche. Ici, c'est le chauffeur. Voilà, je mets comme ça. Voilà la voiture. Une roue, 2 roues. Voilà les roues de devant. Voilà les roues de derrière. Ici, c'est le chauffeur. Donc, vous allez voir ici, cette roue là. Hein, le côté-ci. La roue qui est là, la roue qui est juste à côté du chauffeur. Le chauffeur peut pisser. Avant de voyager, tu viens, tu pisses là. Accident n'a qu'à être comment, n'importe comment. Cette voiture-là, c'est pas pour ce voyage-là. Vous voyez? Voilà. Il y a aussi les pierres, la turquoise bleue dans la voiture. Il y a les feux d'isope avec les... Vraiment, c'est tellement... Même les prières. Hein? Des prières, des déclarations. Vous le faites. L'ange vous conduit. Quand tu fais la prière là, c'est l'ange. C'est pour unir comment dirais-je, le visible à l'invisible. Pour connecter le visible à l'invisible. Voilà. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, c'est pour cela que vous allez voir, même ceux-là, dans leurs histoires là, ils mettent toujours leur truc ici. C'est toujours du côté gauche. Hein, toujours avec un petit truc. Ils appellent quoi les pins, toujours mais il y a toujours la couleur rouge, toujours, mais on met tout ça du côté gauche. Côté gauche. Et maintenant, quand on veut vous décorer, la décoration, quand on veut vous décorer, c'est sur quel côté? Quand on vient maintenant pour vous décorer. Voilà, vous devez voir ça pour voir dans la différence. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, dont nous faisons les directs pour déchirer le voile de l'ignorance. Vraiment, la pleine lune qui arrive là, je vais inviter tout un chacun de vous à avoir une pochette. Je vous en prie. Vous savez, cette année a été une année marquée par le chiffre 8, qui est le chiffre de prospérité. Voilà, l'année qui vient, 2025, il y aura moins de guerres. Il y aura moins de guerres dans le monde. Il y aura moins de guerres. C'est une année de miséricorde. Dieu va, c'est-à-dire la divine nature, va vous accorder beaucoup de choses. L'année 2025, qui donne le chiffre 9. Bon, comme je disais tantôt,
je vous en prie, la pleine lune qui arrive, allez au marché, vous allez acheter des tissus de couleur blanche, comme ça. Les tissus de couleur blanche. Vraiment, je vous dis, ça va, ça c'est en djoula. Pour vos enfants et pour vous-même. Comme ça. Tissu là. Vous donnez à un tailleur. Hein, peut-être c'est 2 mecs même. Hein, un mec qui sait plus quoi. Voilà, vous donnez à un tailleur, il va couvrir ça comme ça. Voilà. Au soir de la pleine lune, vous allez utiliser ça pour faire votre talisman de protection. Ça, c'est une période de 30 jours. Et l'énergie lunaire agit. Et c'est fait à base de clous de girofle et de sel gemme, qu'on appelle la potasse, qu'on appelle le kanwa. Ça ne coûte pas cher, 25 francs, avec les clous de girofle. Vous mettez dedans, voilà, au soir de la lune, quand la lune est pleine, vous faites maintenant, vous mettez les deux et vous prenez, c'est le gui, non? Voilà, avec le fil blanc, vous faites coudre, hein, vous faites coudre ça comme ça. Et chaque fois vous portez ça, vous mettez ça dans votre peau gauche. C'est valable pour jusqu'à la nouvelle pleine lune. Ami bien dit d'ailleurs, contre toute attaque, d'où qu'elle vienne, ça ne coûte pas cher. Tissu là, c'est 1000 francs. Clou de girofle, il y en a pour 5 ans, mais parfois on peut te donner cadeau. Celle j'aime là, la boîte même de ça, c'est 50 francs. C'est versé, waouh. Tout ce que tu attends là, la pleine lune là, c'est pas toi qui crée. Tout ce que tu attends, tout ce qu'il te faut, c'est la pleine lune. Quand la lune est pleine, chargée, et tu parles, tu fais de ça, ce soir, la mère lune se charge dedans. Maintenant, tu peux faire ça 10. Si tu as tes 8 enfants, tu fais 8 pour toi-même et pour ton mari. Pendant les 30 jours, jusqu'à la nouvelle pleine lune. C'est un talisman d'une puissance. Il n'y a pas l'homme. Toute attaque, ça anéantit. C'est tout du côté gauche. Quand tu veux dormir, tu mets ça du côté gauche sur ton chevet de lit. Est-ce que ce n'est pas bon ça? C'est pas bon. Ajoutez à ça tout ce que vous connaissez. C'est la fin d'année. Ami bien dit d'ailleurs. C'est la fin d'année. Et vous savez, le renouvellement des pactes. Vous savez, des accidents, il y a des mouvements. Les gens vont voyager. Et vous prenez souvent un bus où quelqu'un même là, son karma, le fruit de ces mauvais actes, c'est déjà programmé que oui, à cause de lui, comme la vie de Jonas dans le bateau, où le capitaine était obligé. Voilà. Et je vous en prie, et pour plus d'efficacité, parce qu'il y en a, pour plus d'efficacité, quand on dit consacré, quand les clous de girofle, tu peux aller acheter, un sorcier peut te vendre les clous de girofle et mettre son esprit dedans. Donc allez toujours, si vous ne pouvez pas, demandez, j'ai des représentantes partout. Elles ont les représentants, mais les représentants ont la formule de consécration. Donc quand tu prends quelque chose là, tu as la formule de consécration. Ami bien d'ici, il a fait très attention. Le deux coups dangereux. Il y a des films nigériens, vous voyez. Il y a un film nigérien, on parle des films, oui, des trucs de Nollywood, ou c'est Hollywood, Nollywood là. Une jeune fille qui vend les ananas ou c'est les bananes. Une vieille maman qui passe, banane c'est combien? Oui. Pendant qu'elle remplit, elle fait un transfert d'énergie, elle met le poison dans les fruits. Que tous ceux qui vont venir me venir. Ah, le dehors c'est dangereux. Maintenant, peut-être il y avait un pasteur qui voyait. Quand la maman a fini de faire ça, là, elle prend la banane et elle achète sa part. Maintenant, la fille dépose, elle l'envoie. Vous voyez les films nigériens où on envoie comme ça, là. Pap, on enlève. Donc, elle a fait, elle est tout naïve. C'est pour cela qu'au village, quand on veut préparer quelque chose que les gens vont voir, on prend un morceau de charbon, on met. Si la jeune fille, dans ce qu'elle vend là, elle mettait un morceau de charbon, ou c'est les oranges, les bananes là, le charbon anéantit. Même le mauvais œil. Au village, quand vous avez le pied enflé, on prend un fil noir. Sur le pied qui est enflé, là, on prend un fil noir, on attache sur ça. Vous ne voyez pas ça? Pourquoi que nos parents étaient fous? Le fil noir là empêche le mauvais œil, empêche qu'on ajoute. Parce qu'il y en a qui vont voir, oui,
Et si le pied là peut faire en sorte que la femme la meurt même, si le pied là peut gonfler même jusqu'à ce que ça tue la femme. Donc, qui vont émettre des mauvaises pensées, des mauvais. Qu'est-ce que toi tu fais? Et au village, quand les mamans partent laver les, comment on appelle, le coquille à la rivière, là, il y a toujours le charbon noir. Pendant qu'elle lave là, le charbon noir. Tout ce que tu peux faire là, le charbon noir, anéantis cela. Maintenant, on va arriver, nos jeunes petites filles là, tu sors des mecs. Ah, bonjour madame, et vous vendez les bananes à combien? À 100 francs, tu prends pas, tu as donné. Gardez même la main, elle-même, elle ne sait pas. Tu prends banane en pape, tu manges. Pourquoi mon ventre me dira, dans ça, on va t'opérer. Comme un jeu. Ah oui. Faites très attention. Donc c'est pour cela que avant de manger n'importe quoi, faites toujours les prières. Invoquez votre Dieu, le Dieu de vos pères. Priez, bénissez toujours le repas. Même si ça sort dans le restaurant le plus chic du monde, où la propriété à 100%, bénissez parce que les mains, c'est pour cela, quand il y a des, comment on appelle, il y a des buffets, des soirées, on demande toujours à quelqu'un de bénir le repas. Vous croyez que c'est pour rien? On enlève les couvercles, on bénit le repas, s'il y a un pasteur, il bénit le repas. Ne dites pas que c'est ceci. Assistez. Ne dites pas, oh, prière là, ça nous sert à quoi? Non, non, non. Tout ça, c'est le monde spirituel. Même la bière qu'on vous sert là, il faut bénir. C'est ton argent, non? Oui. Bénir avant de boire. Ça ne prend pas 30 secondes. Il y en a qui préfèrent faire le signe de croix. Voilà le signe de croix, c'est ça. Voilà la vraie croix là-bas, c'est ça. C'est ça là, ils ont falsifié. Quand ils vous disent l'histoire de Dieu, de Jésus est vraie, mais c'est la falsification qui est derrière. Que nous disons non. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, comme je le disais, le sel germe surtout, vous pouvez l'avoir auprès de mes représentants. Je vais donner les noms, pas les contacts, je ne les ai pas en tête. Je vais commencer par le Gabon. Il y a Madame Lorenzo, voilà. Vous avez besoin de la formule de consécration. Voilà. Il y a aussi Ogré en Côte d'Ivoire, elle n'est plus à présenter. Et il y a Maman Christine au Togo, elle n'est plus à présenter. Il y a Maman Nicole au Bénin, elle n'est plus à présenter. Et il y a Maman Angie au Sénégal. Bon, voilà, vraiment, en 2025, je vais beaucoup voyager. Voilà. Il y a aussi la République démocratique du Congo est déjà représentée. Ils ont pris les produits, même les ondes. Les témoins là-bas, c'est grave. Il y a un monsieur qui a tout pris. Les ondes, tout, l'eau. J'avais même fait le témoignage sur l'eau. Donc, je suis annoncé de ce côté, la République démocratique du Congo. Quand j'y arriverai, je vais danser le ndombolo là-bas jusqu'à... Je vais leur montrer comment on danse le ndombolo. Ndombolo, 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 Boka, ils allument Boka. Voilà. Donc, il y a Maman Ariane au Congo, au Brazzaville, qui est là. Il y a le frère Eric. C'est le seul homme parmi ces festales, parmi ces femmes que Dieu a placées sur mon chemin. Voilà. Il y a au Tchad, le frère Eric. Il y a au Sénégal, j'ai déjà parlé de la sœur Angie. Voilà, au Sénégal, de la sœur Angie. On va en France, il y a la sœur Clara, il y a la sœur Cassandra. En Belgique, nous avons la sœur Mimi. En Suisse et en Allemagne, nous avons la sœur Toleka. En Italie, nous avons la sœur Satou de Dekombe. Elle est en Italie. Au Canada, nous avons la sœur Joanie. Aux États-Unis, nous avons la sœur Sylvie. Je crois que je n'ai oublié personne. Hein. Oui, en Angleterre, nous avons la sœur Ariane. En Angleterre. Voilà. Au Burkina Faso, voilà.
Ken Wenzida. Wow. Au Burkina, maman Marie. Au Burkina, j'ai cherché ça de. Au Burkina Faso. Oh, les pays émergents. Non, Dieu, Dieu. Pays des hommes intègres. L'intégrité. Ah, pays des hommes intègres. La patrie ou la mort, on vaincra. On a dit ça depuis les années 1960. Hein. Vous croyez que les gens écrivent seulement pour écrire? La patrie ou la mort, on vaincra. Non, je vais y retourner. Et vous voyez la révolution. Comment ce pays ancré, on dit pays désertique, l'un des pays les plus pauvres du monde, toujours nous cloner la tête. Qu'est-ce qui est pauvre? Est-ce que l'Afrique est pauvre? Il y a une partie de l'Afrique qui est pauvre. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde. Toujours nous donner. En temps, ils sont en train de piller nos richesses. Le plus grand producteur du monde de l'uranium. Et nous sommes pauvres. Hein? Le Mali, c'est les pays désertiques, les pays les plus pauvres au monde. N'allez pas là-bas, c'est les pays pauvres. En temps, ils nous volent de l'or. L'homme le plus riche du monde de tous les temps, c'était un Malien. Ils sont venus faire des trucs, gâter tout, créer des rebelles, ceci, comment ça s'appelle ça, hein? Les Boko Haram, des noms bizarres là. Excusez-moi vraiment, c'est pas le nom à prononcer dans plein direct. Oui, c'est en train de changer. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, vous qui êtes de l'autre côté là, n'attendez pas d'avoir 1 milliard d'euros. Préparez déjà votre retour. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. C'est ton pays d'origine là. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On ne peut pas rester dans ça là. Éternellement, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas accepter que la souffrance soit ton partage jusqu'à la fin de tes jours. Non. Ce qui n'est plus Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Un jour, il va dire aussi, mon fils a pleuré, lève-toi un peu. C'est ça. Que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Demain, nous allons faire un dangereux direct. Je vous avais promis de vous dire, de vous montrer comment. Vous savez, quand vous venez à la vie, il y a des signes. Même le jour où on veut, l'ange de la mort vient nous arracher, nous prendre l'âme. Il y a toujours des signes. Rien ne se fait au hasard. Dieu, le hasard n'existe pas dans le monde de Dieu. La femme va à l'hôpital, dit madame, la semaine qui vient, vous allez accoucher. Même sans la médecine, nos parents savaient que, je suis dans le 9e mois là. Déjà à partir du 8e mois, la maman sait que déjà la semaine qui vient, la génie. C'est pareil. Le jour où l'âme là va partir à son créateur, Dieu te dit, mais nous dormons, nous sommes tous des dormeurs. Mais je vous donnerai la technique pour vous dire déjà, même pas les rêves. Pas les rêves. Dieu nous parle. Il dit ne fais rien, Dieu nous parle. Dieu est vrai, ça existe. Dieu existe. Il existe. C'est quand tu as traversé le désert que tu comprends que Dieu existe. Faute d'eau, tu bois tes urines. C'est là que tu comprends que Dieu existe. Il est là, il est vivant. Il est en toi. Ne le cherche pas hors de toi, tu ne le trouveras pas. Il est en toi. Il dit, ne sais-tu pas que mon temple est en toi, mon temple. Dieu dit, mon temple est en toi. Ne me cherche pas hors de moi. Invoque-moi, je te répondrai. Je suis en toi. Nous sommes des dieux. Tout ce que nous créons. Est-ce que Dieu est venu créer l'avion? Ou le bateau? Tu rates un appareil qui porte des tonnes. On te dit, il y a 700 passagers dans un avion. Il est en haut, son cœur ne bat pas. Après, il descend. Avec des bagages, des tonnes de bagages. Son cœur ne bat pas. C'est la création de l'homme. Inspiré par le Saint-Esprit. Le Dieu qui est en nous. Il est en nous. Secoue le Dieu, mais Dieu, quelqu'un m'a dit que tu es derrière moi. Il y a quoi? Même donne-moi les signes que tu es là.
Il va prendre ton portable, mettre ça sur le plafond. Afin de dire, là, c'est quelque chose. Hein. Il faut arriver à ce niveau. Tu dis, je te mets en épreuve. C'est quoi? On dit, tu es en moi. Il y a quoi? Montre-moi un signe. Pour, oui, je veux vraiment quoi? Tu dis que tu es en moi, tu es en moi, tu es en moi. Tu es en moi comment? Comme c'est le portable, vous aimez quoi là? Il va prendre ton portable. En dormant, tu as mis portable dans ta chambre. Portable, là, tu vas prouver ça. Même au cas où. Et là, tu vas comprendre que il est là. Il va encore te demander. Donc, voilà. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, c'est mon rôle de déchirer le voile de l'ignorance. Nous sommes en fin d'année. Mollo, mollo, je vous donnerai les techniques pour vous dire que Dieu en nous, mon rôle c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble jamais vos cœurs intérieurs. Les moments de galère, ça va passer. Ça passera. Voilà. Jeudi, après-demain, c'est le premier jeudi du mois. Faites un don à un mendiant. Vous dites, Dieu, je veux finir mon année en beauté. Ce que tu as pu commencer en début de l'année, c'était credo, papa. Credo, mon Dieu créateur. Je voudrais que cette année-là, que je finisse cette année en beauté. Ouvre-moi les écluses du ciel. Ouvre-moi les portes inattendues. J'attends de toi, mon Père, les appels des grands fournisseurs. Que mes numéros qui étaient dans les listes noires des portables, des ministres, des DG, des décideurs de ce monde-là, que tout ça quitte. Je te mets en épreuve. J'ai commencé l'année dans la souffrance. Père, donc je vais vivre la fin d'année toujours dans la même souffrance. Je veux au moins dire un jour que mon Dieu est vivant. La prière avec Dieu, c'est pas trop. Ou pour 30 secondes, tu as tout dit. Tu m'as dit, même moi en épreuve. C'est comme un enfant qui dit à son père, papa, je te dis que j'ai eu mon bac. L'université là, je vais sortir pilote. Le père dit, tu dis quoi? L'enfant dit, papa, je vais être pilote. L'enfant lui dit, même moi en épreuve, papa, si je ne deviens pas pilote, qu'est-ce que tu veux? J'ai reçu d'abord le bac. Envoie-moi à l'école, dans cette école-là, pour sortir pilote. Là. Le père se sacrifie, fait tout. Et l'enfant sort pilote. Est-ce que le père va encore demander rembourse-moi l'argent? Non. Il est content. Dieu dit, même moi en épreuve, si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour toi. Ah, papa. Depuis que j'ai suivi ça là, non, je le mets toujours en épreuve. Hein. Ouais. Ouais. Mais mettre Dieu aussi en épreuve, c'est pas de parler, c'est pas de la bouche. C'est de faire son œuvre. Et son œuvre, c'est dans quoi? Dans les œuvres de charité, de compassion. C'est tout. Va voir ceux qui sont plus démunis que toi. Tu les apportes le sourire. Voilà Dieu en épreuve. Là où il y a la guerre, tu leur donnes la paix. Là où les gens ont faim, tu leur donnes à manger. Là où les gens n'ont pas de liberté, va leur parler de liberté. Là où il y a des malades, va les assister. Voilà comment on met Dieu en épreuve. Sinon, tu le mets en épreuve comment? Tu le vois. C'est tout. Et quand tu fais tout ça là, tu finis. Maintenant, quand il commence à ouvrir les écluses du ciel pour toi, oh, ils vont commencer à dire, hé, le gars là, hé, vous, tu connais pas? C'est un sectaire. Tu connais pas la fille, elle est lesbienne. Tu connais pas la fille là? Ouh, elle est dans mon coin. Commencez à te donner des noms. Tu ris seulement. Comme rien n'est facile, tout ce qu'on obtient, il faut que ça soit conditionné. Donc le travail là, ça n'existe plus chez les Noirs. En tout, c'est les paresseux en fait. Mais le spiritualiste comprend que ce monsieur-là, il est en contact avec les divinités. C'est tout. Maintenant, quand tu fais, les gens pensent... Bon, c'est un article de rappel, hein, dont l'annuel arrive,
on doit penser à nos amis orphelins. Il y a une de mes filles qui est venue m'a remis 50 €. Oh, mon sac est dedans. Le même bien encore là. Tel que vous me donnez, je mets dans l'enveloppe. Je ne mange pas ça. C'est le poison. J'ai peur de ça, on dirait que c'est le sida. Quelqu'un vient, quitte l'Europe, fait 6000 km, vient te voir. Papa Manu, tu dis oui. Il te donne ton vin. Il dit, ah, comme tu vas aller voir les orphelins, prends ça pour moi. Tu fais, tu prends, tu manges. Ton banque va gonfler comme ça. On appelle ça cadeau empoisonné. Est-ce que tu es orphelin? On a donné ta part. C'est encore là, je vais vous montrer. 50 €, c'est là. Frère, j'ai mis ça. Oh. Parce que si je ne montre pas, vous allez croire que je blague. Tiens, je vais vous montrer ça. Voilà. Elle est venue de l'Europe. Vous voyez comment c'est même froissé. Voilà ça. Même bien là. Si elle avait mis le numéro, voilà le même numéro, ma fille. Je n'ai pas touché, je n'ai pas changé. Voilà ça. Elle est venue dans mon bureau. Papa Manu, je sors de l'Europe. Merci beaucoup. Merci pour tes recettes. Merci, merci. J'ai eu le travail, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Vraiment, la prochaine fois que tu vas aller visiter les orphelins, prends ça pour les orphelins. Et comme ce jour-là, j'avais mis ça dans mon porte-monnaie. Voilà mon porte-monnaie. J'avais mis ça comme ça dans mon porte-monnaie. C'est là depuis. Parce qu'il y a aussi le billet d'1 $. C'est tellement, il y a tellement de billets que je ne sais même pas comment je vais faire. Oh, quand tu mets Dieu en et qu'il ouvre les écus du ciel, toi, j'ai pris ça, j'ai mis. Donc, on va visiter les orphelins en fin d'année. C'est pour vous que vous faites, c'est pas pour ma papa, maman. Mon rôle est de, je suis comme un guide. Si tu as le lait, tu envoies. Si toi-même tu peux venir. Si tu as ceci, tu envoies. Là, on va aller visiter les orphelins. Eux aussi, ils savent déjà que Noël arrive. Il faut que ce jour-là aussi, qu'ils portent des petits habits, des habits neufs, qu'ils mangent aussi un bon poulet. Hein, on dit Jésus va venir, qu'eux aussi soient dans... Le Père Noël va venir. Voilà. Voilà. Tu auras contribué. C'est pas forcé. C'est pas forcé. En tout cas, c'est dans nous comme ça. C'est dans ça qu'on fait. Parfois, on fait, on ne vous dit pas. Mais il y en a, si tu ne dis pas, ça ne peut pas le motiver. Voilà, donc, d'ici le 15, non, le 15, c'est plus juste, c'est là, c'est bon. On va aller là-bas peut-être le 20, ouais. 20, je suis très bousculé. J'ai 2 voyages là, donc le 20 décembre, voilà, je vais chercher 2, 3 orphelinats. Allez les faire le don. Tout ça là, tu mets même encore 10 billets, ça fait 500 €. Tu viens, tu divises peut-être dans 4 orphelinats. Tu les donnes. Ne regarde pas si on va les donner. Non, tu as fait ta part. Oui, c'est une chaîne. C'est l'argent, c'est une énergie. Tu ne sais pas, il ne sait pas ce qu'elle a mis dedans. Mais elle veut prendre ça pour aller boire mes biens avec. Elle se sont orphelins. Non, on a donné ta part. On a dit, papa, voici ton vin rouge, bois. Papa, ça c'est pour les orphelins. La prochaine fois, tu vas voir faire les... Voici ma part. Ah. Là, maintenant, je parle, je dis, au nom de tel, que Dieu se souvienne, le vœu le plus cher, que Dieu se souvienne. Tu donnes, c'est tout. Tu peux peut-être à la rigueur changer pour que nous ayons la monnaie d'ici. Ça va donner dans l'ordre de peut-être 32 000 ou 33 000. Voilà, tu prends testo, tu vas, tu remets. C'est comme ça la vie. Moi, je ne suis qu'un maillon. Maintenant, quand ça passe aussi, ça va là. Il n'y a pas ma part de bonheur dedans. Elle aussi, elle aura sa part. Peut-être 100. Moi, comme ça descend là, j'aurai mes 10% dedans. Je ne m'attendais pas. 10%, je reste souvent. D'autres jours, je reste, on m'envoie dans l'argent au Orange. Je suis fatigué. Je vais même aller changer de numéro. Je ne peux pas passer une année sans qu'on m'envoie mon 200 000. Et les gens ne réclament pas. J'ai dit, même si c'est l'argent de la sorcellerie, je vais manger. C'est dans mon portable. Une semaine, on ne m'appelle pas. 2 semaines, on ne m'appelle pas. Maintenant, quand je prends comme ça, j'enlève aussi ma part dedans. J'ai dit, m'en vais faire les œuvres. C'est pour donner aux orphelins. Je comprends que c'est Dieu. Il m'a dit, mets-le en épreuve. Mets-moi en épreuve. J'ai dit, mais père, il faut plus, ne me chatue plus avec ça là. Dis-moi que j'ai eu 1 milliard.
Il y a 1 milliard dans mon compte. Je vais prendre ça, acheter mon jet privé, créer des centres, des orphelinats et tout. Tu m'envoies les 200 000, tout ça. Je suis fatigué. Il ne faut plus m'envoyer ça. Je ne veux plus. Voilà. On veut le 10 balles l'argent. Tu ne sais pas où prendre l'argent là ou bien. Hein? Ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'honorent pas, qui ne te prient pas. Va prendre l'argent là, tu viens me donner. Tu m'envoies tout, tu me chatouilles avec les 100 000, j'irai dans mon portail les 50 000, ça tombe comme ça, je ne sais même pas qui a envoyé, je prends. Non, 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 je ne veux plus ça. Ça, c'est le contrat, je ne veux plus. Il ne faut plus me faire. Je ne veux plus. Il y a les gens qui ont l'argent, c'est pourri là-bas. Enlève un peu, même 500 millions, tu me donnes. Il y a quoi? Ça fait quoi sur eux? Ils ne te connaissent pas où? Ils ont eu l'argent dans des conditions bizarres là. Je vais créer les orphelins, je vais faire tomber. C'est ce que je vais lui dire dès le 1er janvier. Il ne faut plus m'envoyer ça. Je ne veux plus. Maintenant, comme je dois visiter les orphelins là, mais c'est 400 000 paires, il faut envoyer. Voilà. Je vais rester un parterre. Vous avez reçu un dépôt de 320 000. C'est pas un âge, je regarde le sol. C'est pas. Une semaine, personne n'appelle. Un jour, 2 jours, je dis, bon Dieu, c'est bon. Ça va tomber. Affaire de Dieu, non. Ton cœur ne bat pas. Il dit, même moi en épreuve, si je n'ouvre pas les écrits du ciel pour toi. Je l'ai dans ma épreuve. Je l'ai dans pareil. Je sais que dans les jours là, ça va se déclencher, c'est bon. Orange ne m'appelle pas. Personne ne m'appelle. Je vois seulement là. Numéro même là, j'appelle, on dit, ça ne passe pas. Après, je dis, ouais. C'est pour les orphelins. C'est pour les orphelins. Vous voyez comment c'est doux. Affaire de Dieu, doux. Bon, ami bien d'ici d'ailleurs, c'est bon pour ce soir. On garde le contact. C'était Manu de la vie, José Korefa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Achille Bekima. Merci pour le cœur. Voilà. Direct là, il ne faut pas grand nombre. Hein. S'il y a 2 personnes, fais mon direct. Moi, le reste, c'est les commentaires. Moi, je ne suis pas là. Les histoires à avoir 50 000 vues. Moi-même, je suis fatigué. 50 000 vues. Tu vas faire comment avec? Pour chercher quoi? Non. C'est le direct pour les initiés. Il ne faut pas partager. Bon, bonne nuit à vous et que Dieu nous garde. Hein. Voilà.